Wesh. Ah ouais, ça fait un bail là. Les gars, j'espère que votre rentrée se passe comme il faut. C'est bien passé, j'espère que vous êtes dans la bonne classe, vous êtes avec vos potes, etc. Moi, je suis en vacances. Voilà, je veux pas vous foutre le seum quoi, mais voilà, c'est ça la vie d'artiste. Du coup, en parlant de vacances, les gars, j'ai une anecdote à vous raconter. Ça s'est passé du coup au début des vacances. En fait, on s'est mis dans une galère, moi et mon pote. Et vas-y, faut que je vous la raconte. Et du coup, bah c'est parti, vidéo anecdote les gars. Donc en gros, pour vous mettre un peu dans le contexte, moi et mon meilleur pote, on s'était dit, on voulait se faire kiffer, etc. Et du coup, on a décidé de partir une semaine en Corse à vélo. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'était d'organiser le voyage pour que tout se passe bien, ce qu'on allait faire là-bas, etc. Et en fait, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Genre moi, organisation, ça va pas ensemble. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que le jour J, on est parti. On avait, je sais pas, peut-être 15 kilos sur le dos, etc. Parce qu'on avait la tente, toutes nos affaires, les serviettes, etc. Enfin bref, on était chargé à max. Et on a pris le bateau, on est parti. Et c'est là, en fait, où direct, on est rentré un peu dans l'aventure, un peu. Et les galères ont commencé à arriver progressivement. Je vais un peu illustrer donc mon anecdote avec les petits snaps que j'ai pu prendre là-bas. Donc pour que vous vous rendiez un peu compte de la dégaine qu'on avait quoi. Donc tout commence avec l'embarquement les gars. Déjà rien que l'embarquement, grosse galère. On a failli rater le bateau. En fait il y avait plein de gens qui attendaient et tout. Et bah du coup nous on s'est dit vas-y on attend. Et putain heureusement on a demandé. Et là on embarque enfin. La première chose qui met un peu la puce à l'oreille déjà, c'est que tout l'équipage, etc., ils parlent tous italien, ok? Genre ils parlent pas bien français, ils ont un putain d'accent italien. On embarque et je demande quand même au mec si c'est bien le bateau pour aller en Corse. Je comprends pas ce qu'il me répond, voilà. J'ai peut-être fait 4 ans d'italien, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et on pose les vélos, etc. Sans vraiment savoir en fait si on est dans le bon bateau. Comment expliquer? Déjà, premièrement, on est censé embarquer dans le bateau Méga Express. Lui, c'est pas Méga Express déjà. Donc, on est dans le mauvais bateau déjà. Ça, c'est sûr. Ok. Donc là, à tout moment, on va se retrouver en Sardaigne. Je sais pas où. Enfin, bref. Et là, il nous a dit, vas-y, gare-toi. Gare-toi. Mais frère, tu veux que je gare mon vélo où là en fait? Et là, on est un peu dans la soute. Voilà, bien à bord du bateau. On sait pas encore où aller. On sait pas encore où on va, on n'est pas sûr de là où on va en fait. Ça c'est le pire. Je vais pas vous raconter la traversée puisque franchement ça a été grave long. On s'est occupé comme on a pu, on n'a pas dormi. On a vraiment pas dormi. Du coup, petit room tour de notre cabine. Donc, du coup on va se mettre là. Impossible. Voilà, de toute façon les snaps, ils résument vraiment tout ce que je vais dire. Alors, petite news. Voilà, on va essayer de dormir. Attends, d'où ma casquette? En mode... Voilà, comme ça. C'est parti, bonne nuit. Cette expression de visage veut tout dire, c'est bon. Oh là là. Il est quelle heure? 4h du mat, c'est 4h30. Pire de ma vie. On peut pas dormir. Je vais vriller. On a pu voir un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, mais franchement ça a un peu fait chier, mais voilà, on s'occupait comme on peut. Donc après on est arrivé donc, le lendemain matin, donc en Corse, du coup on s'était pas trompé, on était refait. On est allé au camping on s'est installé, etc. Et c'est là où en fait on a eu une idée de génie, enfin entre guillemets de génie, et on s'est dit on va à la plage, on a envie d'aller à la plage, il fait grave chaud, il faisait je sais pas 32, 34, j'en sais rien, il faisait trop chaud. Sachant que, je rappelle, on est à vélo, on peut se déplacer qu'à vélo, on n'a pas dormi de la nuit. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on décide d'aller à une plage qui s'appelle Santa Giulia. Et cette plage là, par rapport donc, à l'emplacement où on est du camping, c'est la plage la plus loin, ok? Genre la plage qu'on est censé faire le 3e jour ou quoi. On décide de la faire le 1er jour avec 0 heures de sommeil, etc. Et du coup on y va. On y arrive, hein, franchement, et là on est grave surpris parce que c'était incroyable, les gars. Franchement, regardez les images, les vidéos. On a un endroit magnifique. Cette plage est ouf, ok? Les paysages sont dingues. Et c'est le 3e jour, les gars. Le 3e jour, on a eu une idée. En fait, on s'est dit, viens, on va faire une autre plage. On va aller donc à Palombadja, je crois. Et en gros, pour aller à cette plage, en fait, faut gravir une montagne, ok? Enfin, une colline. Une énorme colline. C'était super long, les gars. C'était trop dur. Mais on l'a fait. En haut, on a eu une putain de vue. Franchement, je vous mets les snaps. C'était incroyable.
On a pris 2-3 photos et après du coup on est allé à cette plage. Et pareil, plus belle plage de Corse. Franchement, c'était la plus belle plage qu'on ait faite. Et on y est même retourné après dans la semaine. Du coup on a bouffé là-bas, etc. Et c'était incroyable, franchement. Cette plage, c'était une dinguerie. Et par contre, pour le retour, du coup, ce qu'on a décidé de faire, au lieu de regravir la colline et du coup de reprendre, je sais pas, on a dû prendre 3 heures facile pour monter cette colline. Et, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de contourner la colline, en fait. Du coup, ça nous a pris énormément de temps, mais au moins, on n'avait pas de montée. Du coup, c'était plus simple. Et voilà, donc comme ça se termine le 3e jour. Et franchement, là, tout se passe bien pour le moment. Bon, les gars, parlons un peu de la bouffe, genre de ce qu'on a bouffé pendant le séjour. C'est drôle parce que franchement, je crois qu'on a bouffé aucun plat équilibré, c'est bon. Peut-être le plat le plus équilibré qu'on ait bouffé, ça devait être peut-être une pizza, une marguerite. Ouais, il y a des repas où on bouffait que du jambon, où on bouffait, je sais pas, un paquet de M&M's de 1 kg, des trucs comme ça. Voilà, c'était pas très équilibré. Un soir, on a quand même décidé de faire un barbecue, les gars. On n'était pas non plus des experts, c'est la première fois qu'on faisait vraiment merguez grillé. Mais c'était bon. Et ouais, franchement, on s'est régalé. Il y en a, ils vont dire, ouais, faut pas mettre les flammes. Les gars, c'était trop bon. En fait, la vraie galère, elle va arriver, je crois que c'était l'avant-dernier jour. Si vous voulez, on devait donc aller, pareil, à la plage que je vous ai dit tout à l'heure, donc la plage Palombadia. Sauf que cette plage, comme je vous ai dit, on devait escalader une colline, ok, pour y aller. Du coup, on s'est dit, on va prendre une navette qui y va. Pour aller à cette navette, en fait, on y allait à vélo, ok. Et donc, on arrive pile à l'heure, etc. On pose les vélos. Donc, important où on va les poser, parce que ça va nous niquer le séjour. En fait, je sais pas, on les pose comme ça, etc. On regarde pas vraiment sur quoi on les pose. Et on y va, ok. On profite de la journée, etc. Le soir, quand on rentre, il y a mon pote, il me fait, frère, je crois que j'ai crevé. Je lui fais, mais comment t'as pu crever? En fait, on n'a pas fait de vélo aujourd'hui, etc. Moi, je teste mes roues, etc. J'ai pas crevé. Et je fais, bon, bah, t'inquiète, demain, je vais aller chercher une chambre à air. Et c'est réglé. Et en fait, quand il m'a dit qu'il était crevé, en fait, on a regardé où on avait posé les vélos. Et c'était sur des putains d'épines, ok. On les a posés sur, tu sais, des petites boules là, avec des millions d'épines. Mais en mode corse, c'est-à-dire solide de fou. Et je fais, bon, bah, putain, j'ai eu de la chance, moi, j'ai pas crevé, etc. Vas-y, c'est cool. Bon, alors, comment expliquer un truc? Ok. C'est très clair. Donc là, nous avons un pneu gonflé. Ici, nous avons un pneu à plat, genre vraiment non, pas. Il n'y a pas à plat comme moi. Il n'y a pas plus à plat que ça. Après, il y a là, ici, un pneu niqué aussi. Et là, nous avons un autre phénomène de pneus niqués. Donc, nous avons 3 pneus niqués. Sur 4. Sur 4. Mais frère, mais je sais même pas. On n'a pas fait de vélo aujourd'hui. Faut que ça arrive le seul jour. On fait pas de vélo genre. Du coup, bah demain, il va falloir acheter full chambre à air. Bon les gars, on se retrouve 2 jours plus tard. Mais je vais quand même finir de vous raconter cette petite galère du coup. Ok, donc en gros les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on décide donc d'aller dormir, etc. Et le lendemain, on avait prévu pour but d'aller à Decathlon, etc. pour aller acheter donc la chambre à air de mon pote. Tac, je me réveille et mon pote il me fait, frère, je crois que t'as crevé de l'avant. Donc je vais voir, je teste. Et en fait, effectivement, du coup, j'avais moi aussi crevé de la roue avant. La roue arrière, elle était nickel. Pour lui aussi, nickel. Donc on avait tous les deux crevé de la roue avant. Et le seul moyen donc d'aller à Decathlon, pour nous, c'était d'y aller à vélo. Donc on y est allé. On a pris donc la chambre à air. Donc lui, il a pris la chambre à air, on va dire standard. Et moi, j'ai pris la chambre à air fils de pute, c'est bon. Je me suis trompé, j'ai pris une chambre à air qui est ingonflable avec les pompes qu'on avait. En fait, je m'en suis pas rendu compte directement. Donc on y va, on rentre. Change la roue de mon pote, du coup nickel, son vélo il remarche et du coup on avait déjà un vélo pour se déplacer. Donc au final, moi j'avais la roue crevée et au pire on s'est dit c'est pas grave, demain quand on retourne au bateau, on gonfle un max la roue avant et normalement ça sait tenir le temps du trajet. Le lendemain, donc le jour du départ les gars, on se rend compte que ma roue arrière en fait aussi était crevée et elle a pris 2 jours pour se dégonfler. Moi j'avais un vélo du coup entièrement crevé, tout le vélo était crevé. Et j'avais du coup mon poids plus le poids donc de mon sac, de ma tente, de sac de couchage, du sac matelas, tout et sur le vélo qui lui était crevé. J'ai pas filmé mais il y a eu une petite galère aussi pour y aller. Mon vélo n'a jamais déraillé, c'est bon, il a déraillé à aucun moment du voyage et il a déraillé sur un rond-point pile alors que moi j'étais hyper chargé, j'avais tout sur moi. Petit moment où on m'a énormément jugé. Toutes les voitures là que je les voyais, ils étaient en train de me regarder. Du coup on arrive au bateau, etc. Et au final bah on arrive à embarquer, tout se passe bien. Le vélo, bon les roues elles sont dégonflées, etc. Mais c'est pas grave parce que le lendemain du coup on a pu rentrer dans le bateau. C'est vrai qu'on a remarqué il n'y avait pas grand monde qui décide d'aller en Corse à vélo. Donc peut-être on le refera pas parce qu'année prochaine ils sont dans la voiture. Donc c'est pas mal ça aussi. C'était long pour peut-être pas grand chose, mais voilà, il y avait pas mal de trucs quand même qui se sont passés. Dites-moi un peu ce que vous en pensez des vidéos comme ça, anecdotes. J'avoue que j'ai pas l'habitude de le faire, peut-être j'ai mal parlé, peut-être j'ai
dit de la merde ou je sais pas. C'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps et qu'on a grave kiffé faire et puis en même temps on a eu des galères et tout et c'était drôle. Du coup je voulais vous le partager. Du coup je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.